Ses yeux se révulsent, il tombe. Je vais aller en prison, ma carrière est foutue, quoi. Genre, vraiment, c'était... Est-ce que tu l'as fait signer une feuille de consentement? Si tu refais ça, on arrête Cellophane et Vaseline. Bienvenue dans Cellophane et Vaseline, un podcast avec des morceaux de tatouage à l'intérieur. Je m'appelle Artak, je suis en compagnie de... Ciel. Et nous sommes en direct, pas du tout. Mais j'aimerais trop un jour, frère, ce serait incroyable. Ah ouais, je veux trop qu'on fasse des lives. Mais en Il plus, faut qu'on ait des lives avec des thèmes. Ouais, en même temps. Mais pourquoi Mais des oui. lives avec des thèmes? On peut Est-ce qu'on fait des lives? Est-ce qu'on fait des Oui, lives? on fait des lives. Est-ce qu'on fait des lives? Pourquoi tu parles à toutes les caméras? Parce que on a 3 caméras, autant en profiter. Faut que tu racontes une histoire. Mhm. Je venais de booker un nouveau guest au studio. Ouais. J'étais sur mon vélo, le vent frais fouettant mon visage, quand j'ai reçu un message de Ciel. Ouais, de toi en fait. Oui, c'est moi. Et tu disais, ah, ton guest nous avait contacté, je lui ai dit non. J'enlève ma deuxième main du guidon et du coup, je te réponds, oh bah moi j'adore. En face de moi, une portière de voiture s'ouvre. Le vélo s'éclate dessus. Je fais un vol plané. La vie aurait pu défiler devant mes yeux, mais mon esprit en a décidé autrement. Je me suis juste dit, oh putain, pour une fois qu'on n'est pas d'accord, ça va être un super sujet de podcast. Alors attends, t'as vraiment eu un accident? Non. Ok. Putain, le con, j'étais en train de me dire. Mais oui, mais j'étais dedans, moi, je suis en mode, mais il m'a pas dit, en plus, enfin, genre. Ça m'est déjà arrivé, hein, mais Ça t'est déjà arrivé de prendre une portière? Ouais. Arrête d'utiliser ton téléphone sur le vélo. En plus, j'étais pour le coup. Ah ouais, t'avais pas de... Non, j'avais mes deux mains sur le truc. Ah mais là c'est chiant. Bref. En préparant le sujet, toujours dans les airs, je me suis dit, j'ai conscience que son travail est audacieux, que ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Et après, pour moi, c'est ça l'art. Tu saisis une émotion au vol, que ce soit la tristesse, le dégoût, t'as gagné. Si ça te dégoûte, c'est quand même de l'art. 2 secondes plus tard, je m'écrase au sol. Ça m'a paru comme une éternité. Je pensais que j'allais voler, mais en plus, c'est mon histoire, tout est possible. Il pourrait même y avoir des mariachis. T'as excentré les mariachis. Donc, quand il est venu en guest chez nous, on a discuté de ça et Yael m'a dit, en parlant de votre conversation, si on m'avait dit ça à mes débuts, ça aurait peut-être détruit ma flamme intérieure. Mais bordel, Ciel, qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, Yael nous a proposé le guest, on a regardé son travail et on a beaucoup parlé avec Manon. C'est pour le coup, je crois que c'est Manon qui lui avait répondu avec le compte du shop. Donc en fait, c'est immatériel. Enfin, c'est le shop qui lui a répondu, Oui, tu vois. c'est pas une personne en pas une particulier. personne, je crois, hein, il me semble. C'est le shop qui lui a répondu et on lui avait dit sans aucune Animosité. arrière-pensée, mauvaise pensée, enfin quoi que ce soit, juste voilà. Techniquement, c'est pas à la hauteur en gros. C'est pas exactement ça la phrase, je me rappelle plus. Enfin voilà, j'ai pas du mot pour mot. On aurait pu lui dire ah non, on n'a pas de place, machin. Mais en fait, Ça aurait été mentir. ça aurait été mentir et je me refuse à mentir en fait. Et je pense que c'est moins rendre service de mentir que de dire la vérité. Et pour moi, la vérité, ma vérité, c'était ça. C'est pas la vérité, c'est ma vérité. Notre vérité, surtout avec Manon. Je pense avec le recul que c'était pas bien formulé. Je pense que ça a été mal pris. Même si derrière, Yann nous a répondu en disant bah forcément. j'ai pas mal pris. C'est un petit peu blessant dans tous les cas. Si tu le dis, c'est que ça a été mal pris. Et Ouais. effectivement, je pense que oui, c'est assez comment dire, cohérent. C'est assez cohérent que ça a été mal pris. J'en pense pas moins, hein. C'est vraiment, enfin, c'est réel, quoi. C'est notre vérité. Mais on aurait pu peut-être le formuler autrement. En fait, ce qui nous avait gêné dans ce travail-là, c'était le fait que je parle pas du dessin. Je parle jamais des dessins. Je regarde pas les dessins quand je cherche des guests ou des guests me contactent. Parce que les dessins, c'est subjectif. Je parle de la réalisation du tatouage. Okay. Tu peux dessiner ce que tu veux, si tu veux. Si c'est bien réalisé, si c'est bien piqué, selon mes critères, y a pas de problème. Y a des guests qui passent chez nous, les dessins, c'est pas mon délire, tu vois. Oui, c'est pas ta cam. Voilà. Mais par contre, techniquement, c'est irréprochable. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le côté dessin subjectif, et je m'en suis rendu compte un peu à mes dépens. Progressivement, j'en suis venu à arrêter de prendre des guests dont j'aime pas en fait la patte
ou dont ça me plaît pas, et il y a une raison à ça, c'est que j'ai pas envie de faire la promo de guests en fait dont ça me plaît pas, tu vois, qui me font pas un peu vibrer un minimum quoi. Alors il y a des gens c'est un moyen, tu vois, c'est pas trop c'est pas plus mais c'est bon, voilà tac tac. Et il y a des gens qui je vais dire non. Et aussi un autre truc pendant qu'on y est, c'est par rapport un peu à la DA, on va dire du studio, il y a certains styles où je me dis on n'est pas forcément le shop le plus adapté. Je pense au traditionnel notamment où j'ai plutôt tendance à dire non, pas parce que c'est mal fait, mais plutôt aller dans d'autres salons qui sont plus adaptés quoi. Mais il y a un peu de ça aussi, c'est que même si en fait quand je dis que je parle pas du dessin, c'est que je regarde pas les dessins pour juger le travail, tu vois. Ouais. Mais fondamentalement, oui, le travail ne nous plaisait pas. Mmh. C'était pas dans la DA. Nous, la plupart des guests qu'on reçoit, c'est des gens qui font de la fine line, qui vont faire du noir et gris, qui vont. On se rend compte qu'on aime beaucoup ce genre de style-là Mmh. avec Manon, et c'est généralement des trucs qui vont bien aussi avec l'ambiance du shop. Enfin, ça matche bien. Et là, c'était pas le cas. Alors peut-être qu'on aurait dû plus dire ça. Le style ne correspond pas. Et comment on définit son style d'ailleurs? J'en sais rien. Je sais pas si c'est dans les fauves un peu, nouveaux fauves, choses comme ça. C'est Pour moi, c'était plutôt ignorant, ce ignorant. genre OK. ouais, Mmh. enfin, instinctivement, c'était là-dessus que Mmh. j'étais parti. Oui, le rapport un peu. Après, Ignorant, c'est quand même un bucket qui est C'est gigantesque, un quoi. gros bucket, Va ouais. falloir commencer à Ouais, c'est clair. un peu spécifier les noms, Mais quoi. ouais, non, j'aurais du mal à définir précisément, puis c'est encore une fois, c'est pas à moi de le faire, Mmh. quoi. Mais du coup, voilà, donc on a beaucoup parlé avec Manon de ça, et je sais que ça a été une discussion qui a été très compliquée pour nous 2 parce qu'on était en mode: «Mais oui, mais si, on lui dit non et qu'on lui dit non pour des mauvaises raisons, qu'on lui dit pas comme il faut et cetera». Au final, effectivement, on l'a pas dit comme il faut, hem, Mais c'est super délicat, en mais vrai. c'est super délicat, et surtout, pour moi, il y avait vraiment un truc de tu poses une question, tu admets que toutes les réponses sont possibles. Oui, c'est possible, non, c'est possible. Tu pars pas du principe que quand tu poses une question, la réponse sera forcément oui parce qu'on t'a dit que machin, c'était super sympa et blabla. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi dans la proposition, c'était que, ils vont forcément dire oui. Alors que non, enfin, tu poses la Mmh. question, c'est que Ouais. le non est possible aussi. Alors, c'était un peu le mode, enfin, toi, tu t'es dit, il y a la 30K, ça passe dans tous les cas, Oui, c'est ça. machin. Parce qu'il y a 30 cas, parce qu'il y a Ouais. une certaine popularité, et cetera. Mmh. Non, pas forcément. Mais non, en fait, tu peux avoir 150 cas, tu peux être Macron, tu peux être Beyoncé. Si j'aime pas ce que tu Quoi, fais, t'acceptes pas Macron en guest? si j'aime pas ce que tu fais, tu viendras pas. Non, mais c'est pertinent. Et en fait, le truc de la technique, parce que j'aimerais bien pas me justifier, Mmh. mais en tout cas, expliquer ce que j'entends par là. Mmh. Le truc de la technique, c'était que les lignes réalisées sont tremblantes, les remplissages dépassent un petit peu. Ça fait un peu, pour moi, ça fait un peu ignorant, tu vois. Mais je sépare l'ignorant avec des lignes droites lisses, entre guillemets bien faites, et l'ignorante avec des lignes tremblantes, et cetera. Même si c'est fait exprès, parce qu'apparemment c'est le cas. Et surtout, en regardant le travail plus en profondeur, et elle sait faire des lignes droites. C'est un Mmh. choix, Ouais, c'est à dessein, c'est ça, ça fait c'est partie conscient, c'est à de la dessein. personnalité et tout. Toujours est-il que je ne veux pas mettre en avant des tatouages mal faits, même exprès. Parce que Mmh. à mes yeux, ça donne l'image de demain, toi, Jean-Michel, tu achètes une machine, tu tatoues des gens, tu fais des lignes bien, tu fais pas des lignes bien, tu es tatoueur. Mmh. Et pour moi, c'est pas ça. Et moi, j'ai plein de commentaires quand je fais justement un peu la communication autour d'artistes ignorants. Où j'ai des commentaires de gens qui viennent en DM et ils me disent ah ben je vais me lancer dans le tatouage, ça a l'air facile et tout. Alors oui et non, parce que en vrai oui, n'importe qui peut se lancer dans le tatouage Oui, et avoir sa personnalité et quelque chose non mais clairement. ignorant like on va dire. Mais alors en particulier les personnes qui sont venues dans le style heu, un peu le style Nonerta, et cetera quoi. Mmh. Ils tiennent une identité dans le chaos quoi. Enfin, si tu regardes un peu tout le feed et cetera, heu, ça passe pas du coq à l'âne et cetera. Il y a une continuité. Alors ça peut être des couleurs, ça peut être la thématique, ça peut être il y a un travail qui est quand même alors pour moi identifiable et tu vois compréhensible, et ça fait partie moi de mes critères, tu vois, genre quelque chose qui soit cohérent sur la ligne tout du long. Et Ce qui est du coup fondamentalement vrai, en ouais, vrai. ouais, ouais, non mais c'est vrai, Mais non. c'est vrai, mais du coup il faut quand même suivre ce truc, genre suivre cette cohérence, tu vois, et te rentrer dans ta petite cohérence et faire ton truc comme ça, quoi. Mmh Enfin mh. faire suivre ce chemin, quoi. C'est pas si
ça paraît facile, mais moi j'ai de l'admiration en fait pour ce genre d'artiste parce que justement c'est une étape de lâcher prise où j'aimerais bien arriver moi, dans le sens où je me suis auto-formaté progressivement. Faut que je raconte un peu mon histoire dans le dessin et le tatouage pour t'expliquer concrètement. Moi j'ai commencé le dessin à travers la BD, mais surtout la BD caricature. Donc du dessin où le beau n'existe, enfin pas n'existe pas, mais où c'est pas le principal truc. Le principal truc, c'est le message, l'histoire et l'émotion du coup. Et en fait, quand t'es là-dessus, euh, bah peut-être que tes trucs sont moches potentiellement, mais en fait, je m'en foutais quand je faisais ça. Oui, c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que le but c'est je raconte une histoire et c'est que c'est l'histoire qui te fait rire ou qui t'évoque quelque chose, pas si le truc est beau ou pas quoi. Mmh. Et du coup quand j'ai commencé le tatouage, j'ai dû réapprendre à dessiner parce que quand même, on va dire que je sais pas, peut-être 90% des gens, ils aiment bien le beau quoi. Enfin ou alors enfin c'est subjectif aussi le beau hein, Oui, c'est un peu oui, tout bien le sûr. c'est un peu tout le sujet. C'est le débat là. C'est ça. Et du coup, en fait, je me suis auto-formaté à me dire: «Ah, mais qu'est-ce que les gens aiment?» et progressivement, un peu, tu vois, enlever, ce truc du moche, quoi. Enfin, de ma représentation, de ce que Bah, j'aimais, tu vois, de ma manière de plus faire. du chaos que du Du moche. chaos, ouais, voilà, du chaos. Et du coup, j'ai arrêté le chaos, et je me suis ordonné, je me suis formaté et je me suis progressivement un peu rapproché, tu vois, de ce qui est, je sais pas, enfin en tout cas ce que le commun des tattoo artistes enfin des tattoo artistes des clients estiment comme étant beau quoi. Mmh. Et du coup là j'aimerais bien arriver à la phase de déconstruction parce que maintenant je sais que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus autant à dessiner qu'à tatouer etc. Et qu'en fait ce lâcher prise des non-erta etc. Des ignorants de manière générale, bah je trouve que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'enfantin et de l'ordre de ouais, c'est ça, du lâcher prise et de la simplicité, quoi. Et c'est quelque chose dans la pratique que je trouve, incroyable, quoi, vraiment, OK, mais fondamentalement. je comprends complètement ton Du coup, point le de vue. cheminement est tout autre par Oui, rapport à toi, je pense. bah, en fait, moi Quel est-il? j'ai été formé, on va dire tradi, Mmh. par un mentor, tradi, qui faisait du tradi, Avec vraiment, du tradi un avec peu? du tradi. C'est tout juste si, dans mon apprentissage tradi, j'ai pas eu le truc de, d'abord tu récures les chiottes, Mmh. voilà, c'est Limite. on est du ce n'est pas arrivé, mais on était pas loin de ça. Et et en fait, même si, il y a plein de choses qui allaient pas dans cet apprentissage, malgré tout ça m'a conditionné, tu vois? Et mais c'est un conditionnement qui ne me gêne pas, fondamentalement. Mmh. C'est que moi, on m'a appris, un bon tatouage, c'est des belles lignes, des beaux remplissages, des trucs qui tiennent la route, ça suit des règles, dont on peut parfois, Transgresser. transgresser qu'on peut parfois transgresser, mais fondamentalement, il y a des règles qu'on ne peut pas transgresser. Par exemple, faire des belles lignes, avoir une cohérence dans la composition, et cetera, et cetera. Alors évidemment, il y a des règles que je transgresse parce que je fais de l'abstrait et du coup, bah, il y a plein de trucs que je fais plus par rapport à mon apprentissage parce que j'ai vraiment passé 6 mois à dessiner des encres et des hirondelles et des bateaux, tu vois? Donc il y a un moment, L'enfer. voilà. Mais par contre, ça m'a appris à avoir une rigueur sur, la qualité de la technique et surtout de placer la technique, la qualité de la technique, donc des lignes droites, crispes, lisses, des remplissages, lisses, uniformes, enfin bref, quelque chose de fondamentalement beau de manière, commune et populaire, en haut par rapport au dessin. Mmh. Le dessin, c'est un outil, c'est, la base, on va dire et par-dessus, on fait le tatou. Le dessin, c'est pas le tatou. Heu, En faisant de l'abstrait, évidemment, je m'émancipe de toutes les règles, de composition, enfin de la plupart des règles de composition, même si je les retrouve parfois. Quand même, ouais, un petit peu. Bah, il y en a un Ouais, petit oui, peu, tu oui. vois? Mais disons qu'en faisant de l'abstrait, on peut récupérer ce chaos-là et le mettre dans le dessin. Mmh. Mais par contre, au niveau de la réalisation, dans le tatou, bah, je suis toujours les mêmes règles Ouais, et tout est ligne, ombrage et c'est ça, exactement on voit ça. et c'est ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est faire des lignes lisses, des belles lignes lisses qui tiennent dans le temps, qui bougent pas, des beaux remplissages qui tiennent dans le temps, qui bougent pas, qui sont bien lisses, il y a pas de trous dedans et cetera et c'est un apprentissage, qui prend toute la vie en vrai parce Mmh. que, bah, ça dépend des gens, ça dépend de plein de trucs, mais bref. Donc en fait, malgré moi, je suis dans une non-ouverture par rapport, à d'autres tatoueurs qui ont cette liberté-là de pouvoir, faire fi
des règles du tatouage tradi, on va dire. Et alors ça, quand on en a parlé, ça m'a fait réfléchir, tu vois, par rapport à mon point de vue et à la manière dont j'aborde le truc. Et c'est effectivement pas l'état d'esprit d'ouverture que j'aimerais avoir. Après, si je dois être 100% honnête, j'en ai un peu rien à foutre d'avoir un esprit d'ouverture sur ce point-là. Et t'es pas C'est obligé d'être dans un vraiment pas, consensus, quoi. Enfin, c'est ça, c'est vraiment pas ma priorité. Mmh. Mon cœur reste ouvert évidemment. Je considère pas que le travail de ces tatoueurs-là, c'est de la merde fondamentalement. Juste, ça me plaît pas. Et Et c'est OK, techniquement, c'est je OK. trouve pas ça ok pour moi. Mmh. Donc, je vais pas le mettre en avant dans mon shop parce que quand je mets en avant un artiste dans mon shop, je mets malgré tout mon image en jeu, Ta crédibilité, ma ton crédibilité en rapport et jeu, cetera. et je suis assez conscient de ça pour me dire ok, si je mets tel artiste en avant, voilà ce qui va en découler en termes de réputation, de blabla, etc. Marie-Lou, pareil, m'a dit un truc comme ça. Elle était en soirée et quelqu'un lui a dit ah j'ai vu un peu les guests et tout au Studio Pixel. T'es- T'as pas peur d'être assimilé à ce genre d'artiste, etc. Tu vois, comme quelque chose de négatif. Mm. Et alors peut-être que du coup ça peut desservir ou ça peut, tu vois, avoir un rapport négatif. Mais je ne sais pas quoi. Enfin. Ouais, bah après il y a une idée de DA Mmh, déjà, mmh, enfin d'avoir une cohérence dans la mmh, DA, tu vois. Évidemment, c'est hyper cohérent pour la DA de Studio Pixel, mmh. ça fait aucun doute. Pas pour cette du Jardin des Ah, bien Songes. sûr. Il y a une cohérence aussi dans le truc de nous en termes de mindset, même si il y a plein de choses qui ne collent pas. Hein, on se rapproche plus d'un shop tradi Ouais. en vrai, sans le côté biker et gros con et facho que Ouais, il peut y ouais, avoir, hein, genre bien sûr. Mais tradi queer. voilà, c'est plus tradi queer, tradi bienveillant, Mmh. tradi welcome, etc. Mais dans les réalisations, les pièces, le tatou, en fait, l'art, on est plus dans un mindset tradi. Mmh. Et Manon est d'accord avec moi Oui, sur c'est ça. Je sais pas si elle a pu y réfléchir par la suite, parce qu'on n'a pas trop reparlé. Mais on est, enfin, en tout cas, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. mmh. Donc Mais du ouais. coup, juste par rapport à un truc que tu as dit il y a quelques minutes, moi je suis d'accord sur le fait qu'il y ait des bases techniques, un socle qu'on doit connaître dans le tatouage, Mm. faire une belle ligne, faire un aplat de noir correct, ombrer de manière parfaite, enfin en tout Oui, cas oui, autant mais que faire se que ça peut, soit cohérent. que ce soit cohérent et beau. Mais en fait, c'est à partir du moment où on a acquis tout ce bagage technique qu'on peut en sortir et casser les règles quoi. Et effectivement, bah, les règles sont faites pour être brisées. Enfin, Oui, selon bien sûr. moi, c'est un peu Ton cheval de bataille. mes restes de hacker, tu vois, Mmh. qui parlent et tout. Et du coup, bah forcément, j'aurais toujours ce truc-là de me dire, ok, on peut tout casser, c'est ok. Mais après, j'ai quand même un avis sur plein de choses. Et là, c'est sûr qu'on va se rejoindre. Les tout petits tatouages qui vont pas tenir dans le temps, les choses comme ça et tout. Il y a des choses pour lesquelles, bah, pour moi, ça va pas. Et heu je pense que on peut être d'accord là-dessus, il y a pas de souci. Oui, oui, là-dessus, il y a aucun problème, hein, on peut être d'accord. Pour revenir sur ce que tu disais, oui, une fois que tu as acquis ces règles Mmh. dans ton point de vue, pour toi, Ouais, dans ma vision. c'est le moment où tu peux les briser. Moi, j'ai pas le même point de vue là-dessus. Mmh. Pour moi, c'est jamais vraiment acquis parce que Oui, ah bah, je sais faire ouais. une ligne droite, je sais faire un remplissage, je sais faire un whip, je connais la plupart des techniques, mais je sais que je les connais pas toutes. Et pour moi, c'est ça, moi, l'avancement dans mon tatou, c'est que dans mon tatou, dans le sens, dans mon art, tu vois? Hem, je sais faire une ligne droite, mais est-ce que je sais faire une ligne droite sur chaque centimètre carré d'un corps humain? Sur toutes Mmh. les peaux qui existent, sur toutes les carnations qui existent, sur chaque aiguille qui existe? Est-ce que je sais faire un remplissage sur tous les endroits, avec toutes les couleurs, avec toutes les contraintes de placement qui existent? En fait, pour moi, tu jamais vraiment fini d'apprendre ces règles-là, parce qu'en fait, elles changent d'une personne à l'autre. Et là où des fois je me dis ah c'est bon, ça c'est acquis, je sais le faire. Je sais qu'il y a un moment où je vais me retrouvais à me Mmh. dire ah bah non. Ouais, sur une autre personne, ça va pas fonctionner, ça va En pas. fait là il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu plus, c'est que je peux pas me permettre d'être en mode automatique. Là où il y a certains trucs où je peux me mettre en mode automatique parce que je sais ce que je fais, et je peux être à 70% dans le tatou et 30% dans ma tête. Tu vois. Il y a quand même un moment où tu tapes pas le plafond, mais t'es quand même très très haut, et la courbe de progression elle se ralentit de plus en plus. Tu vois, tu fais des petits avancées, mais c'est globalement acquis. Pour moi, c'est le moment où il faut se apprendre à faire d'autres trucs, sans casser les règles du tatou, parce que encore une fois, moi, c'est mon carcan, et mon carcan me va très bien. Mais ça va être
le dessin, ça va être explorer d'autres styles graphiques. Ça va être ça. Et pour moi, ces règles-là de tatou, je ne peux pas les briser. Et par conséquent, bah, les gens avec qui je bosse, j'aime bien qu'ils soient dans Cohérence. la même cohérence que moi, ce qui est globalement une majorité de tatoueurs, on va pas se mentir. Voilà. Mais je le redis encore une fois, j'ai pas d'animosité du tout. En fait, sincèrement, si je dois être 100% honnête, j'en ai rien à foutre. Les gens font ce qu'ils veulent. Ah mais c'est Tu clair. vois, c'est juste que bah quand il s'agit de m'associer à certaines personnes, en fait, j'ai envie que ces associations soient bénéfiques pour tout le monde. Et à mes yeux, ça l'était pas. C'était pas le cas. Peut-être que oui, ça aurait dû être exprimé autrement. Mais bon, bah écoute, on est des humains. Ah oui, mais c'est Voilà. sûr tu vois, là, on parle de cette situation en particulier. Moi, je sais qu'il y a plein de fois où j'ai répondu à des demandes de guests ou des fois où je n'ai pas répondu et tu vois, je veux m'en excuser, de manière, je veux faire mon mea culpa, parce que, ouais, on est totalement imparfait, et Ouais. la bienveillance, tu vois, on essaye d'y tendre, Oui. mais on n'y est jamais, tu vois? Ah bah non, C'est une quête. Et on tente de moi, l'être. Mais c'est un exact apprentissage aussi. exactement. Et moi, par exemple, il y a, bah, des fois où j'ai ghosté des personnes, parce que j'ai pas pris le temps de répondre. Mmh. Il y a des personnes peut-être à qui j'ai dit non et où je l'ai mal formulé aussi. Mmh. De toute façon, il y a pas de réponse parfaite, quoi. On peut être, juste, ne rien enfin juste, dire, non et pas se justifier, Ouais, mais je trouverais ça peut-être encore plus non, bah, en fait, pour moi, c'est malhonnête. Pour moi, il y a une espèce de enfin, c'est pas une radicalité, mais j'ai pas envie de pas dire ce que je pense, quoi. mmh, Je m'excuse à cette personne si, non, pas si d'ailleurs. Je m'excuse à cette personne de l'avoir, vexé, de peut-être lui avoir fait du mal, enfin, j'en sais rien, tu vois? Mais en tout cas, je m'en excuse, mais je ne me voyais vraiment pas mentir. C'est voilà, encore une fois, la formulation est pas terrible, mais mmh, et je m'excuse aux gens à qui j'ai pas répondu, aux demandes d'apprentissage aussi, mmh. auxquelles je n'ai pas répondu, auxquelles Après je ne réponds pas. après quand on en reçoit, des kilotonnes toutes les Bien semaines, sûr, c'est mais je me compliqué, mets à quoi. la place des gens et c'est vraiment un truc de: «Ah ouais, prends même pas la peine de me répondre», tu vois? Parce que ça m'est déjà arrivé de poser des questions par mail, de demandes d'apprentissage ou des trucs comme ça et qu'on me réponde pas et ça fait un peu mal, tu vois? Parce que tu places Mmh, tes espoirs quand même dans ce mail et on te répond pas ou alors on te répond un peu froidement. mmh. Bah, ouais, je m'excuse, mais bon, Ouais, encore une fois, on est non, imparfait, non, ouais, on c'est a sûr. autre chose à foutre à un moment et c'est jamais contre les gens, Oui. jamais personnel, En plus pour les apprentissages, c'est pas notre priorité forcément, tu vois? Enfin, clairement. Ouais, bien c'est sûr, pas notre métier et cetera, oui. du coup, c'est quelque chose qui arrive vraiment en tout dernier de la to-do list, Mmh, voilà et parfois, bah, tu peux répondre au bout d'1 mois ou 2 mois. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé de répondre, vraiment longtemps après, ouais. je suis OK avec ça, tu vois? Après, bah, forcément, les gens peut-être sont dans l'attente d'une réponse rapide et cetera, Mmh. mais le but, c'est peut-être dans un premier temps de répondre à ces demandes de projets, Bah, oui, tu oui, vois? clairement. À Il y ces a demandes de d'autres guests. et c'est ça, il y a d'autres priorités, quoi. Ouais. Donc pour ça, c'est plutôt normal. J'aimerais que les gens, Mmh. donnent leur avis en Mmh. commentaire, en étant tout à fait courtois, parce que je sais que ça peut être un débat qui peut être houleux. Je pense qu'on a été plutôt, Faire. fair, conciliant, enfin, à mes yeux en tout cas, Comme d'hab, hein. bah, ouais, non, Oui, mais tu bah, sais, enfin, il y a un le moment où but, on se c'est de tape dessus, tu vois? discuter, Mais, bah, putain, en plus, j'avais écrit des trucs où ah, on était vénère et tout. entre étoiles, si elle met une gifle à Artak. Enfin, ah! Non, mais voilà, et qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Il y a pas de, je suis plutôt, Artak, je suis Si plutôt tu refais ça, on arrête cellophane et Ah, vaseline. ah, ah, ah! Non, mais voilà, je serais curieux d'avoir ton avis Mmh. en commentaire, donc hésite pas à l'écrire et puis on lira ça, peut-être qu'on répondra aussi aux commentaires, Ouais, ça peut être intéressant d'avoir heu, des retours, ouais, sur ce en sujet toute courtoisie, bien en sûr. particulier. Mais moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu m'as parlé un petit peu de ton apprentissage. Est-ce que tu as des petites, ou des petites anecdotes ou des choses, ouais, tu as eu un trauma dans ton apprentissage ou, qu'est-ce que peut-être en lien avec ça ou pas, hein? Alors, je parlerai de mon apprentissage dans une vidéo dédiée parce que je Ouais, pense qu'il va après falloir, on peut en faire une petite, oui, on pourra en faire une, ouais, très ouais. clairement, où on raconte nos apprentissages. J'ai une anecdote qui est pas en rapport avec l'apprentissage en soi, mais qui s'est passée pendant mon Mmh. apprentissage, qui est un peu rigolote. Je la raconte régulièrement à mes clients. J'étais au tout début, donc covid passé, voilà, c'est bon, je pouvais vraiment me lancer. Mmh mh. J'étais au tout début, mon mentor m'a dit: «OK, c'est bon, tu peux travailler» et ça faisait quelques semaines que je faisais des cobayes et du coup, il m'autorisait à prendre des walk-ins.
OK. Et un jeune homme qui rentre dans le shop, qui est assez jeune, tu vois, 18 ans, et qui veut une petite fleur sur l'avant-bras, ici. C'est son premier tatou. Donc on discute et tout machin, on prend rendez-vous parce qu'il était pas prêt. Moi, je lui avais proposé de le faire le jour même. Il se dit: «Non, non, je pense faut que je me prépare et tout machin». Voilà. Le jour du rendez-vous arrive, il est hyper stressé et je dis: «Ça va?» et tout machin. J'avais pas la confiance que j'ai maintenant Mmh. dans le fait de mettre à l'aise les gens, mais je faisais de mon mieux, Tu quoi. tentais un truc, quoi. Je tentais, voilà, tu en mode: «Ouais, en fait, faut que je te dise, je suis pas très à l'aise avec les aiguilles». Ce qui OK. arrive souvent. Oui. Pas très à l'aise. Cette information est importante. Je vous laisse la mettre un petit peu dans le coin de votre tête. Je suis en mode: «OK, pas de souci, parce que ce que je fais, si tu veux, c'est que je mets ma station derrière moi. Comme ça, bon, c'est relou parce qu'il faut que je me Mmh. retourne Tu comme vois ça, pas les mais tu vois pas les aiguilles et puis toi, tu te mets une vidéo, j'en sais rien, enfin, tu te mets sur autre chose et ferme tes yeux. il y a pas de problème, tu vois?» Parce que tu sais, sur l'avant-bras Ouais, ouais. et du coup, je l'avais assis. Je OK. l'avais assis, il avait le bras comme ça. Ça si. Mais c'est comme ça que j'avais appris, tu vois? On m'a Ouais, appris ouais, à ouais. asseoir, la plupart des gens, donc c'est vraiment par là, juste en dessous de la pliure du coude, mon endroit qui est assez charnu, Mmh. c'est OK, tu vois? Et c'est que de la ligne. Imagine une petite pâquerette dessinée par un enfant, c'est ça. Mmh. Donc 2 feuilles, des petites pétales, un rond au milieu, une tige, point. Tout petit tatou. Vraiment ton style Vraiment finalement, mon style, voilà, mais je prenais des walk-ins, tu vois? bah, bien C'est sûr, mais oui. et je commence à piquer. Mmh. Je dis: «Ça va?» Il me dit: «Ouais, ouais, ça va et tout». Je fais une feuille, j'étais très lent en plus à l'époque, hein. Je fais une feuille, je fais une deuxième feuille, je fais la tige, je fais un pétale, 2 pétales, je commence le troisième pétale, il met sa main sur mon épaule, donc j'étais concentré, tu vois? Oh! Pendant le tatou Je en plus relève ça la c'est tête, il me dit: «Ça va pas très bien». Il était blanc comme un linge. Le mec était transparent et je rigole mais c'est je trop rajoute bien. un petit détail, je fais 1,57 m, je sais, j'ai l'air plus grand, mais je fais 1,57 m, il devait faire 1,80 m. Tout que ça, mais 1,80 m, donc il me met 30 centimètres, d'accord? Il est Mmh. assis sur son truc comme ça, il met sa main, son autre main, sur mon épaule, il me dit: «Ça va pas très bien». Je relève la tête et le temps que je lui dise: «Tu veux faire une pause?» ses yeux se révulsent, il tombe. Et genre, il tombe sur le côté comme ça. Donc vraiment, j'ai jeté ma machine. Ça a duré un siècle et demi et en même temps une demi-seconde. J'ai eu le temps de jeter ma machine. J'ai même pas pu enlever mes gants. Juste rattraper sa tête en criant à mon ancien collègue à l'époque, Thibaut, de m'aider. Et juste avant parce qu'il est vraiment tombé, il s'est évanoui quoi. Il est tombé de tout son long. Donc j'ai vraiment rattrapé pour éviter qu'il s'éclate le crâne par terre. On l'a mis en PLS parce que je savais pas quoi faire d'autre. Et vraiment, il est resté inconscient peut-être moins d'une minute, en vrai, je pense. Moins de 2 peut-être. Ça m'a paru être un siècle et je me suis dit: «J'ai tué un de mes premiers Et clients». puis le chaos, dans ta tête Ouais, ouais, j'imagine. il est mort là. Là, il est mort. C'est genre, il va porter plainte ou j'en sais rien, tu vois? Et j'étais en mode, mais ça a commencé à on a pu parler de Mmh. l'anxiété dans un autre épisode là, donc on est vraiment là-dessus. Je commençais à ruminer en mode: «Mais je vais aller en prison, ma carrière est foutue quoi». Genre vraiment, c'était Est-ce que tu l'as fait signer une feuille de consentement? ouais, ouais, Parfait, c'est il avait une maintenant, feuille de on arrête consentement. tout. Ouais, c'est bon, tu vois? Et il reprend ses esprits au bout de 30 très longues secondes ressenties 15 siècles Ah là environ là. et toujours blanc comme un cul, hein, évidemment. Il se relève et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Il en avait aucune idée, il avait oublié, tu vois, ce qui s'était passé. Et je Mmh. lui explique, je lui dis: «Bah, tu t'es évanoui quand même, enfin frérot, c'est chaud quoi». Il me dit: «Ouais, en fait, je suis phobique des aiguilles». Ah! Et je lui dis: «Bah, c'est vraiment pas la même chose de me dire que tu es pas très à l'aise et que tu es phobique quoi, on traite pas les choses de la même manière». Il demande: «Ouais, mais en fait, j'osais pas te le dire, j'avais honte et tout». Je fais: «C'est hyper important quoi, genre, Bah, ouais, ouais. s'il te plaît, genre, voilà». C'est Donc ce genre de personnes qui font des anesthésies générales, non? c'est probablement ça. Également une autre vidéo, je vous invite à regarder. Donc on l'a nourri, on lui a donné des Twix, on lui a donné un Coca, on lui a dit: «Prends l'air, bois un verre d'eau et tout machin». Moi j'étais en mode: «Il va jamais vouloir finir le tatou». Et ben il a bien voulu finir le tatou. Il m'a dit: «On reprend». Au bout d'une demi-heure, à reprendre ses esprits bien sûr, mais il m'a dit: «On le termine et tout». Et depuis, je l'ai évidemment allongé, hein, bien sûr, donc il était comme ça. Voilà, il avait la tête vers le mur. Et depuis, j'allonge 99 de mes clients parce que même si c'est pas une histoire de phobie, il peut arriver n'importe quoi qui fasse que la personne s'évanouisse. Mmh. Et petit bonus de l'anecdote, il est revenu quelques mois plus tard OK. pour me montrer son tatou et pour me remercier parce que c'était pas un mauvais souvenir pour lui. Mais pour toi, oui. Alors avec le recul, c'est pas un mauvais souvenir, mais c'est juste une anecdote un petit peu intense Mmh. Ton pour petit mon cœur. anxiété et mon petit cœur. Mais c'était pas un mauvais souvenir pour lui parce qu'il s'était senti pas protégé, mais tu vois, on l'avait pas jugé, quoi. On était très inquiets, au Mmh. contraire. Moi, j'avais très peur qu'il se fasse mal, soit en tombant, soit voilà. Et il était en mode: «Bah, merci du coup de ce traitement et tout». Je me dis, peut-être que je pourrais en faire d'autres, des tatous. Je l'ai pas revu depuis, tu Mmh. vois? Mais j'ai été très touché qu'il revienne
quelques mois plus tard avec son tatou cicatrisé pour me dire ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, donc c'est ma petite J'imagine. anecdote Waouh. d'apprentissage. Après, l'apprentissage en soi, on peut en parler, mais Ouais. dans une autre vidéo. Ouais. Putain, elle a été intense celle-là. Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, je Ça pense qu'il m'a faut pas hésiter à allonger les gens. ouais, En général, bah, ils se sentent un petit peu mieux. Et en fait, la position allongée, c'est une position un peu de somnolence. On ça a tendance favorise à... l'endormissement, les gens sont plus facilement tendus. Exactement. Ouais, Et ouais, du clairement. coup, ouais, ça, honnêtement, petit oreiller, petit plaid s'il fait froid, Mmh. on est bien Ah ouais, c'est clair. allongé. Le nombre de gens qui s'endorment depuis que je les allonge. Ouais, 90% Ouais, du temps, moi, pareil. j'allonge. T'as une anecdote toi d'apprentissage J'en ai une, mais pareil, on va la garder pour au chaud, je Ok, pense. ok, très bien, pas de souci. Moi, je pense qu'il faut donner un maximum de likes à cette Oui. vidéo, un maximum de commentaires et d'abonnements, parce que 70 personnes. 70 personnes. Non, 70 j'ai personnes pas ne fait- sont pas non, mais abonnées. j'ai Non, pas- tu sais quoi? Tu sais quoi? On la garde. Non. 70 personnes ne sont pas abonnées. Si vous faites partie de ces 70 personnes non abonnées, bah, je vous invite à réparer cette erreur et à vous abonner, à mettre la cloche, à partager cette vidéo ou les autres extraits de ce podcast que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, à toute votre famille, à vos amis, à votre CE, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, partagez-le un maximum. Voilà. Les 70%, c'est vous. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était Artak. Et ciel. Comme on dit chez nous, Bonne sika. Ma petite tirade d'importance. C'est bon, tu vas te saouler à le refaire 70 fois. 70 personnes ne sont pas abonnées. Non mais c'est